Une question de Geneviève qui nous dit parfois, j'ai l'impression de fatiguer les autres avec mon surplus d'énergie. Comment trouver le moyen d'équilibrer cette force et cette puissance que l'on dégage et qui fait peur? Petit rappel par rapport à la peur due au potentiel face aux normaux pensants. Avant de te répondre, Geneviève, pourquoi ça fait peur? Parce que c'est différent. Pourquoi la différence fait peur? Parce que la différence égale risque pour le normaux pensant. Et quand je vois quelqu'un qui est différent, c'est un phénomène tout à fait naturel de protection, de survie, de dire tiens, j'ai peur parce que cette personne est différente. Comme elle est différente, c'est un risque de se faire remarquer ou c'est un risque de danger parce qu'elle va prendre l'ascendant sur moi. Elle va être meilleure que moi, elle va être supérieure à moi. Donc c'est peur parce qu'elle me met en danger. Et pourquoi? Ça vient de notre comportement ancestral. Si dans la tribu, dans la meute, il y avait un de nos australopithèques qui avait les cheveux jaunes et qui criait sans arrêt, c'était le premier à attirer les prédateurs, le lion qui allait nous bouffer. Donc celui qui était différent, on le foutait en dehors de la meute et il allait se faire bouffer tout seul. Donc celui qui est différent est dangereux, donc celui qui est différent, on le rejette. Ça, c'est le phénomène classique de la différence qui est expliqué en quelques mots. Maintenant, tu me dis comment trouver le moyen d'équilibrer cette force et cette puissance que l'on dégage et qui fait peur. Alors, il me faudrait un petit peu plus d'éléments, Geneviève, pour pouvoir te répondre précisément. Mais si tu fatigues les autres, en tout cas, c'est les mots que tu emploies, je fatigue les autres avec mon surplus d'énergie, c'est soit que tu parles beaucoup plus que ce que eux ne peuvent absorber, soit que tu bouges beaucoup plus que ce que eux ne peuvent supporter, parler, bouger, soit que tu fais beaucoup plus que ce que eux ne peuvent faire. Et tout ça, ça les rend mal à l'aise, tout ça. Donc, tout ça, parler, bouger, faire. Eh bien, il faut canaliser tout ça. Il faut se dire, ok, parler, peut-être que je parle trop. Alors, je ne sais pas, Geneviève, j'ai mis des hypothèses, je ne sais pas si tu parles trop, mais en tout cas, c'est une des trois solutions. Je parle trop, ou je parle peut-être trop vite, ou je ne sais pas m'arrêter, donc je saoule les gens. Donc là, il faut apprendre à se dire, ok, il faut que je m'apprenne à dire, ok, au bout de, 15 secondes où je parle, je fais une pause. Je m'habitue à faire des pauses. Donc je parle, je dis, oula, ça fait 15 secondes que je parle. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu ouvres la discussion à celui qui est en face de toi. Comme ça, tu mets des pauses. Si tu bouges trop, si tu es quelqu'un qui est sans réactif, tu peux pas rester en place, tu fais des choses, ou toute la journée, tu es chez toi, tu fais la vaisselle, ça peut fatiguer les gens de voir quelqu'un bouger sans arrêt comme ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut que tu aies un surplus d'activité physique pour dépenser cette énergie. En dehors de ceux qui subissent ça. Si par exemple c'est ton compagnon ou tes collègues de travail qui ne supportent pas que tu n'arrêtes pas de bouger, de faire des choses, il faut faire une activité physique. Comme ça, quand tu viens les voir, tu as fait ton activité, tu es beaucoup plus posé. Tu as libéré ton énergie un peu avant, tu vas voir ton compagnon, tu vois, voilà, je suis beaucoup plus calme, les collègues de travail, beaucoup plus calme parce que tu as libéré ton énergie ailleurs. Ici, c'est que le problème c'est que tu en fais beaucoup plus que les autres et que les autres n'arrivent pas à suivre. Eh bien, c'est là qu'il faut se dire, ok, j'en demande trop aux autres par rapport à mes capacités. Un haut potentiel, ça peut être un bourreau du travail. C'est un diesel, le haut potentiel. Moi, je sais que je peux travailler pendant des heures, des journées entières. Je peux tuer les gens comme ça. Parce que déjà, je suis extrêmement productif. Et en plus de ça, je peux m'arrêter. Je ne m'arrête pas de travailler si je ne me mets pas des stops. Donc, il faut se dire, ok, soit je m'impose un rythme de travail beaucoup plus réduit ou entrecoupé de pauses, comme ça, tout le monde a le temps de faire des pauses, soit je dois m'attendre à moins en demander de ceux qui sont autour de moi. Parce que je sais que eux ne sont pas habitués. Je suis un sportif de haut niveau des résultats, donc les autres sont des amateurs au niveau des résultats, donc il faut que j'ai de la compassion par rapport à ça et que j'ai de l'empathie par rapport à ça. Ok, ils ne sont pas à mon niveau de résultats, donc effectivement, je vais leur en demander moins. Je vais temporiser, je vais organiser, je vais leur donner des conseils pour justement que ça se passe mieux.
Et là, à ce moment-là, peut-être que justement, tu ne fatigueras plus, Geneviève, ton entourage, et que tu ne feras plus peur parce que justement, tu auras canalisé tout ça à l'extérieur en dépensant de ton activité physique, en mettant des pauses, en prenant du recul sur ce que tu demandes aux autres. Et j'espère qu'avec tout ça, ça se passera beaucoup mieux. En tout cas, j'espère t'avoir aidé, Geneviève. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.